Alors, on va étudier l'optimisation d'une fonction de deux variables. Et premièrement, on va commencer par les fonctions d'une seule variable. Alors, on trace le graphe d'une fonction Alors, les points critiques ce sont les fonctions là où il y a une tangente horizontale. Ce qu'on appelle les points critiques pour une fonction d'une seule variable. Donc, une remarque. C'est dans ces points critiques, là où il y a soit un maximum local, ça veut dire au voisinage de ce point, localement, ici, on voit que ça, c'est un maximum. Et c'est ça, localement, ça, c'est un minimum. Ici, on a un minimum. Un maximum, pardon, ici un minimum. Ici, ni maximum, ni minimum, ce qu'on appelle un point sel. Alors, ces points sont appelés des extrémums. Ça, c'est un point sel. Alors, ça, c'est un minimum local. Et ça, c'est global. Ça veut dire que ça, c'est un maximum local. Et ça, c'est un maximum global. Ça veut dire que le plus grand des maximums. Ça, c'est un minimum local. Et ça, c'est un minimum global. Ça veut dire le plus petit des minimums. D'accord. Comment déterminer donc normalement ces minimums? C'est ces points. Ça veut dire là, les points là où il y a un minimum local ou bien un maximum local ou bien des points. Ce qu'on appelle les points critiques sont les solutions de l'équation f' de x égale 0. Alors, pour les fonctions de deux variables, on a une généralisation de la dérivée, c'est le gradient, ou bien il faut normalement dériver par rapport à chaque variable, par rapport à x, donc, et la dérivée de f par rapport à y. Je vais prendre un exemple. À quoi est égale la dérivée de f par rapport à x au point xy? Alors, je prends un exemple. Je prends par exemple ici x carré plus y carré moins 2x moins 4y. Alors, la dérivée de f par rapport à x, ça veut dire on dérive en considérant que y c'est une constante, c'est comme un nombre. Donc ça va donner quoi? C'est 2x, ça c'est comme si vous dérivez 5, ça fait 0. La même chose pour y, c'est 0. Si la dérivée de ça, c'est moins 2. La dérivée de 4y, c'est un nombre, c'est 0. Alors la dérivée par rapport à y, maintenant c'est x qui est constant, y c'est la variable, donc ça c'est 0, y c'est 2y. Et ça c'est 0, et ça c'est moins 4. Ce qu'on appelle les dérivées premières. Donc les dérivées premières. Alors, les dérivées secondes, c'est quoi? Donc, si on a une fonction de deux variables, alors je vais calculer les dérivées premières. Là, c'est quoi? C'est la dérivée de y par rapport à x en considérant que y est constant, ou bien la dérivée par rapport à y en considérant que x est constant. Alors, les dérivées secondes. Alors, je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à x, et je la redérive par rapport à x. Et je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à y, et je la redérive par rapport à y. Par exemple, ici, si je cherche la dérivée seconde par rapport à x,
je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à x, je la redérive par rapport à x. Ça fait 2. Et la dérivée seconde par rapport à y, au point x, y, c'est quoi? Je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à y, et je la redérive par rapport à y. Ça fait 2 aussi. Alors, il y a une autre dérivée, je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à x, je la redérive. Je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à y, et je la redérive par rapport à x. Et c'est la même chose si je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à x, et je la redérive par rapport à y, pour les fonctions de classe C2. Alors, la dérivée de... Je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à x, et je la redérive par rapport à y, c'est 0. Parce qu'il n'y a pas de y. Ou bien je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à y, je la redérive par rapport à x, c'est 0. Alors, la question... Les points critiques, si on vous demande de déterminer les points critiques, sont les solutions de l'équation, la dérivée première par rapport à x égale 0, la dérivée seconde par rapport à y, et la dérivée par rapport à y égale 0. Ceci entraîne quoi? 2x moins 2 égale 0, 2y moins 4 égale 0. Ça veut dire que xy égale 1, 2. Maintenant, comment étudier la nature d'un point critique en général? La nature d'un point critique. Alors, on calcule. Maintenant, on a trouvé un point critique 1, 2. Nature d'un point critique. Ce point critique, je l'appelle AB. Alors, on calcule 3 quantités. Première quantité, c'est R égale la dérivée seconde par rapport à x évaluée au point AB. Je prends la dérivée par rapport à x et je remplace x par A, y par B, point critique. Alors, T, c'est la dérivée seconde par rapport à y au point AB. Et je prends S, c'est la dérivée croisée au point AB. Alors, je calcule R fois T moins S au carré. Donc, j'ai deux cas. Soit RT moins S carré, négatif, soit RT moins S carré, strictement positif. Dans ce cas, on est là. Donc, on dit que F admet un point cell point col en AB. Ici, on a deux autres cas. Si on trouve ça, on a un extrémum. Ça veut dire quoi un extrémum? Ça veut dire qu'on n'a pas un point cell, ça veut dire soit un minimum local, soit un maximum local. Alors, il y a deux cas. Comment différencier entre maximum local et minimum local? Il faut regarder le R. Le R, ça veut dire que c'est ça. Si R est positif, ou bien R est négatif. Alors, cette quantité, on la note, delta AB. Alors, ici, on a
f admet un minimum local en AB. Ici, on dit que f admet un maximum local en AB. Alors, on va tester notre cas. On a trouvé quoi? On a trouvé que un point critique qui est 1, 2. Je remplace ici par 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va donner quoi? Ça, c'est toujours constante égale 2, indépendamment de x, y. Ici, c'est 2. Le t, c'est 2. Le s, c'est 0. Alors, ça va donner quoi? Cette quantité, c'est 2. 2 fois 2 moins 0 au carré, ça fait 4. 4 est strictement positif. Donc, on va suivre ce chemin. Donc, on a un extrémum. Il faut regarder le R. Le R égale 2. Strictement positif. Donc, F admet un minimum local en AB. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Alors, une autre question. Si on vous demande de vérifier que ce minimum, il est global, ça veut dire qu'il s'agit d'un minimum comme ça. Comme ça. Alors, il faut utiliser la définition. Donc, il faut calculer quoi? Il faut calculer la différence. Montrer que ce minimum est global. Ça veut dire que c'est le plus petit des minimums. Donc, il suffit de vérifier que quel que soit x, y, dans R carré, f de x, y, c'est supérieur ou égal à f de 1, 2. Donc, on va calculer la différence. On a f de x, y, moins f de 1, 2. F de 1, 2, c'est quoi déjà? Si on remplace f de 1, 2. On remplace x par 1, ça fait 1. Y par 2, plus 4. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 4. 2, c'est moins 8. 5 moins 2. 5 moins 2. 3. Moins 8, ça fait moins 5. Moins 5, avec ce moins, il donne plus 5. Donc, c'est x carré plus y carré moins 2x plus, et non, moins 4y plus 5. Alors, je prends x carré moins 2x plus 1 plus y carré moins 4y plus 4. Alors, normalement, je divise 5 en 1 plus 5, 1 plus 4 pour avoir une identité remarquable. Cette quantité, c'est toujours positif, donc ça, c'est toujours supérieur ou égal à ça. Donc, ça, c'est un minimum. Donc, f admet un minimum global en 1, 2. Donc, si on vous demande de vérifier que ce minimum est global, il faut calculer la différence, f de x moins f de y, moins de f de AB, montrer que c'est toujours positif. S'il s'agit d'un maximum global, il faut montrer que f de x, y moins f de AB, c'est inférieur ou égal à 0, quel que soit x, y. Passons maintenant à un autre exemple.
exemple 2. On va prendre la fonction égale à 4 plus x à la puissance 3, y à la puissance 3, moins 3xy. Alors, recherche des points critiques. On doit résoudre dérivée par rapport à x égale 0, la dérivée de f par rapport à y égale 0. Alors, je calcule la dérivée par rapport à x, c'est 3, ça c'est 0, c'est 3x carré. Ça c'est 0, ça c'est moins 3y égale 0. La dérivée par rapport à y, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 3y au carré, moins 3x égale 0. Donc ça va donner quoi? Ça va donner x carré égale y. Si je remplace ici y par x, je simplifie déjà par 3, ici par 3. Je remplace ici par x, c'est x à la puissance 4. Je remplace y par x. Y par x carré, ici. On trouve x carré de la puissance carré, c'est x à la puissance 4. Moins x, j'ai déjà simplifié par 3, égale 0. Donc, x facteur de x à la puissance 3 moins 1 égale 0. Y égale x carré. Alors, ça va donner quoi? Donc, x égale 0 ou x à la puissance 3 égale 1. Et y égale x carré. Donc, ça va donner quoi? X égale 0 ou x égale 1. Puisque ça, c'est équivaut à x égale racine troisième de 1. Racine troisième de 1, c'est 1. Mais y égale x carré. Donc, on a deux cas. Si x égale 0, y égale 0. Ou si x égale 1, y égale 1. Je remplace ici par 1. Donc, on a deux points critiques, c'est 0, 0 et 1, 1. Alors maintenant, comment étudier la nature de chacun de ces points? Donc, la nature de 2, 0, 0. Alors, il faut calculer quoi? Le R. Il faut calculer déjà la dérivée seconde par rapport à x, fois xy. Je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à x, je la redérive par rapport à x. Je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à y, je la redérive par rapport à y. C'est 6y. Je prends les dérivées croisées. Je prends la fonction qui a été dérivée par rapport à x, je la redérive par rapport à y. C'est moins 3. Donc, le R, on remplace x par 0, 0. C'est f second de x, 0, 0. Je remplace x par 0. Ça va donner 6 fois 0, c'est 0. Et le t, je remplace par 0, 0, ça va donner 0. Mais f, les dérivés croisés en 0, 0, c'est toujours moins 3. Donc, rt moins s carré, ça donne quoi? C'est 0. Et le s, c'est quoi? Moins 3 au carré. C'est moins 9. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est négatif. Donc, f admet un point sel en 0, 0. Maintenant, passons à la nature de l'autre point critique, qui est 1, 1. Nature de
Je calcule encore une fois. Alors, j'ai effacé les dérivés secondes. Je vais les réécrire. La dérivée seconde par rapport à xy, c'est 6y. Dérivée croisée, c'est moins 3. Alors, on a r, c'est quoi? En 1 par rapport à x, c'est 6. Le t en 1 c'est 6. Les dérivées croisées, c'est toujours égal à moins 3. Donc, rt moins s carré, 6 fois 6 c'est 36, moins 3 au carré, c'est 36 moins 9, c'est évidemment positif. Donc, on est là. Maintenant, il faut regarder le R. Le R, c'est quoi? C'est 6. Et R égale 6 strictement positif. Donc, F admet un minimum. Donc, R est comment? Un minimum local en 1. Maintenant, la méthode elle est évidente, mais il faut faire attention à bien déterminer les points critiques. Si vous avez commis une erreur au niveau des points critiques, alors le problème, c'est ça va vous poser des problèmes. À bientôt et bon courage.